Bienvenue sur le podcast Identité déco. Je suis Clémencier, décoratrice d'intérieur et on se retrouve ensemble pour parler déco et art de vivre à la française. Je suis convaincue que notre décoration façonne et reflète qui nous sommes. Elle révèle notre identité, nos préférences, nos goûts, bref, elle en dit beaucoup sur nous. Et maintenant, voici l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur le 3e épisode d'Identité déco. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des arts de la table à la française. Allez, c'est parti. Alors, quand on pense à la décoration, on pense souvent aux pièces de la maison, mais en réalité, il y a un espace que l'on oublie parfois et qui dit énormément de notre manière de recevoir. Il s'agit du coin repas et plus précisément de la table. En fait, dresser une table, ce n'est pas simplement, poser des assiettes et des couverts, c'est aussi créer un cadre pour accueillir un moment, une discussion, un repas partagé et en France, ce geste a une dimension vraiment particulière. On parle bien évidemment des arts de la table. Ces arts de la table, ils désignent en fait tout ce qui entoure le repas. Donc il y a la disposition des objets, la manière de servir, mais aussi l'ambiance. Quand je dis ambiance, je parle de la lumière, les matières, les détails, et cetera. Les arts de la table à la française, ils ont, évidemment évolué siècle après siècle. Ils ne sont pas figés, ils se sont construits lentement et aussi au fil des usages et des habitudes. Par exemple, si on prend la fourchette, qu'on considère aujourd'hui comme évidente, évidemment qu'elle n'a pas toujours été, utilisée. Son usage, apparaît d'ailleurs en France à la Renaissance, sous le règne de Henri III. Donc ce détail peut sembler anodin, mais il montre, bien une chose, c'est que notre manière de manger, de dresser une table, elle a toujours finalement évolué. Aujourd'hui encore, les arts de la table, ils sont présents partout, hein. On les retrouve dans les restaurants. Il faut savoir que la gastronomie est évidemment liée, aux arts de la table. Mais aussi on les retrouve chez nous, lors de repas en famille ou entre amis ou même encore des occasions, plus formelles, je dirais. Et en fait, derrière tout ça, il y a une intention. C'est, celle de recevoir, de créer un moment et aussi de faire plaisir. Concrètement, comment se compose une table à la française? Donc on commence par l'assiette. Elle est placée évidemment au centre, face à chaque convive et elle est légèrement en retrait du bord de la table, vous vous en doutez. Et ensuite, il y a les couverts et là, il y a une règle simple. On les place dans l'ordre d'utilisation, donc de l'extérieur vers l'intérieur. À gauche, ce sont les fourchettes et à droite, les couteaux et la cuillère. Donc la fourchette d'entrée, elle va se placer à l'extérieur, puis celle du plat principal, elle est plus proche de l'assiette. Et du côté droit, on va retrouver la cuillère à soupe, puis les couteaux. Alors attention, toujours la lame tournée vers l'assiette. Puis on termine par le dessus de l'assiette, on y met donc les couverts à dessert, une petite cuillère ou même une petite fourchette. Concernant les verres, ils sont placés en haut à droite de l'assiette. Ils suivent eux aussi une, logique, hein, évidemment. Donc on a souvent le verre à eau qui va être, le plus grand, puis ensuite il y aura les verres à vin. Pour les verres à vin, c'est souvent du plus grand au plus petit. Ensuite, à gauche, on peut ajouter aussi une assiette à pain avec son couteau à beurre. Et ensuite, il va avoir la serviette. Donc, on a tendance à dire qu'au déjeuner, elle serait posée sur l'assiette, tandis que le soir, elle serait plutôt posée à gauche, des couverts. Évidemment que nous ne sommes pas obligés de suivre toutes les règles à la lettre, mais les arts de la table sont tellement inscrits dans notre patrimoine culturel que finalement, on a tendance à les répliquer inconsciemment. Donc par exemple, on peut prendre une nappe en lin, une vaisselle dépareillée, puis quelques objets, bien choisis et en fait, il suffit parfois de peu pour créer une table, avec plein de charme. Si au contraire, on surcharge la table, avec un peu de tout et de rien, où il y a pas trop de cohérence, ça va faire l'effet inverse, bien évidemment. Les arts de la table sont aussi liés au savoir-être, donc se tenir correctement lorsqu'on mange, prendre le temps, respecter le moment. Personnellement, je ne vois pas ça comme des règles rigides, mais plutôt des formes d'élégance. Indéniablement, le dressage de notre table va être le prolongement de notre décoration d'intérieur.
On peut considérer donc que la table est un espace d'expression à part entière. Et au fond, l'art de la table à la française, ce n'est pas seulement une manière de disposer des objets, c'est aussi un héritage. Un héritage qui s'est transmis au fil des siècles, mais aussi dans les maisons, dans les familles, dans ces moments simples du quotidien. Car dresser une table, c'est perpétuer quelque chose qui existe déjà, une culture du détail, du goût, de l'attention portée aux autres aussi. Et même si aujourd'hui chacun peut adapter ses codes, l'essentiel finalement reste le même, c'est celui de vouloir créer un moment, recevoir avec intention, parce qu'au fond, ce sont ces gestes simples qui sont répétés et transmis qui façonnent aussi notre manière de vivre. L'art de la table n'est pas seulement une question de mode ou de tendance, il s'agit aussi de patrimoine. Chaque élément que nous choisissons pour notre table porte en lui une part d'histoire, un fragment de culture, bref, une touche de tradition. Et c'est précisément ça la véritable richesse de l'art de la table à la française, c'est cet héritage qui traverse le temps. On arrive à la fin de cet épisode. Si vous aimez ce sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Les arts de la table, il y a énormément de choses à aborder, comme par exemple les poinçons dans l'argenterie. Donc dites-moi et j'en ferai un épisode. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode d'Identité déco. C'est maintenant la fin de cet épisode d'Identité déco. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous aimez ce podcast, la meilleure manière d'encourager mon travail est de me laisser 5 étoiles et un avis. Cela compte beaucoup pour moi. Vous pouvez aussi vous abonner à ce podcast ou encore aller me suivre sur mon Instagram, Maison Clémencier. Et enfin, n'hésitez pas à partager cet épisode à des proches qui aiment la décoration d'intérieur. Merci de soutenir Identité déco et cette vision d'une déco qui a du sens. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.